13e journée à la Ligue nationale de football de Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe reçoit l'ASB Club en ce moment au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un match très attendu par les Quinois. Conscients des enjeux climatiques, les acteurs du climat deviennent plus méticuleux. Ceux du froid optent désormais pour la fabrication des produits plus respectueux de l'environnement. Organisé par Isocool, le premier forum congolais sur le froid a suscité beaucoup d'intérêt pour des petites et moyennes entreprises. Des propositions pour réussir les élections RDC. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées vient de le faire. Light a, après avoir publié hier son étude sur l'impasse du processus électoral, proposé une mouture du calendrier électoral. Des élections provinciales, législatives et présidentielles couplées, telle est la quintessence du calendrier électoral proposé par l'AITA, Agir pour des élections transparentes et apaisées. Cette structure qui a publié samedi à Kinshasa son étude sur l'impasse du processus électoral en cours tient à faire une sorte de lobbying auprès de toutes les parties prenantes pour faire passer cette mouture du calendrier électoral, évidemment, lors du dialogue national voulu inclusif. Plus d'explications avec Constantin Tamboué. La plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État propose ce qu'elle appelle le calendrier alternatif référentiel pour une gouvernance électorale concertée. Organiser les prochaines élections dans le délai tout en prenant en compte l'enrôlement des nouveaux majeurs et les Congolais de la diaspora sans oublier le coût de toutes les opérations, l'État invite la classe politique au dialogue pour lever des options consensuelles au regard des moyens et du temps imparti. Il s'agit notamment de la volonté politique raisonnée, de l'adhésion et l'engagement consensuel des acteurs clés, de la disponibilisation des fonds nécessaires assortis d'un planning contraignant. Jérôme Bonso estime qu'à 12 mois du délai constitutionnel, il est toujours possible de réussir un processus crédible, juste et transparent, ainsi résoudre ce qu'il qualifie de crise démocratique qui se pointe à l'horizon par la tenue en priorité des élections combinées provinciales, législatives et présidentielles. L'État pénètre les différentes réalités liées au processus électoral, contacte les différents acteurs clés, analyse et propose une solution devant orienter ou devant permettre des supports de plaidoyer pour influencer l'amélioration du processus électoral. À travers cette communication, les experts de la société civile en thématique électorale ont lancé la campagne de plaidoyer et de mobilisation pour l'adhésion citoyenne autour du dialogue et d'un calendrier des élections constitutionnelles concertées. Entre-temps, dans les milieux des politiques, des premiers contacts sont initiés pour harmoniser les vues. C'est le cas d'un forum dont les portes se sont refermées samedi à Kinshasa et qui a réuni acteurs politiques de la société civile, pro-dialogue et anti-dialogue. Au terme des échanges, toutes les parties sont restées campées sur leur position. On écoute Didier Moumengi, l'un des organisateurs de cette rencontre. Sommes-nous convaincus que la vie politique congolaise est désormais mieux outillée, non seulement par rapport à la question du dialogue, mais aussi et surtout par rapport à la complexité du problème électoral. Cependant, nous avons conscience des limites de notre exercice qui ne constituent que la matière première pour jauger de l'opportunité ou non de la tenue du dialogue national inclusif. Nous ne pouvons malheureusement pas dresser aujourd'hui même un rapport fiable et viable de nos travaux. Nous mettrons à profit ce week-end pour élaborer comme il se doit un rapport responsable qui sera rendu public dans le meilleur délai, le temps pour notre secrétariat technique de procéder à des recoupements et à des vérifications en se rapprochant des divers points focaux des commissions thématiques et ce, en vue de compléter et de confirmer les informations données au cours des travaux en atelier.
Et la société civile réunie dans le cadre permanent de concertation a reçu en honneur Monseigneur Milengue de l'Église du Christ au Congo, élevé au rang de docteur honoris causa à l'Université de Kinshasa. Occasion pour les différentes plateformes des organisations citoyennes de réitérer leur soutien à celui qu'ils considèrent comme autorité morale de la société civile. Suivez tour à tour Théodore Fumunzinza, président du cadre de concertation, et le docteur Freddy Bonganga de l'organisation des leaders des forces sociales et démocratiques au micro de Constantin Tamboué. C'est une grande joie pour nous, la société civile. C'est la société civile qui a été honorée avec ce titre de docteur honoris causa qui a été ainsi remis à Monseigneur Milengue. Alors, malgré les occupations qu'on avait aujourd'hui, on a dit mais il faut quand même ensemble venir prendre un verre ensemble pour se réjouir avec la société civile. Dans notre pays actuellement, il nous faut la maturité et de la sagesse. Et cette maturité et la sagesse a une source. Et cette source, ce sont des hommes. Et les hommes comme le révérend Milengue. Et aujourd'hui, il nous a communiqué la grâce. Par sa parole, il a consolé. Par sa parole, il a exhorté. Et par sa parole, il a édifié l'ensemble de la société civile. En justice, ils avaient exprimé le souhait de poursuivre leur emprisonnement dans leur pays d'origine. C'est désormais chose faite. La CPI a transféré depuis vendredi soir Thomas Lubanga et Germain Katanga en RDC pour purger leur peine. Le contexte et les motivations de cette décision sont données ici par Patrick Chiboui de l'unité de sensibilisation du bureau de la Cour pénale internationale en RDC, joint au téléphone par Cédric Ebundu. Oui, effectivement, aujourd'hui, 19 décembre 2015, Thomas Lubanga et Germain Katanga ont été transférés dans une prison de la République démocratique du Congo où ils vont purger leur peine d'emprisonnement respective. D'abord, il faut retenir que c'est le 8 décembre 2015 que la présidence de la CPI a désigné la RDC en tant que l'État où les peines d'emprisonnement de M. Lubanga et Katanga devrait être exécuté. Mais il est également important de relever que Lubanga et Katanga ont tous les deux exprimé leur préférence de purger leur peine d'emprisonnement en République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Nous vous le disions en titre, en environnement, conscient des enjeux climatiques, les acteurs du climat deviennent plus méticuleux. Ceux qui travaillent dans le domaine du froid optent désormais pour la fabrication des produits plus respectueux de l'environnement. Isocool a organisé le premier forum congolais sur le froid qui a suscité beaucoup d'intérêt pour des petites et moyennes entreprises. Cette rencontre a permis de mettre d'accord les principaux acteurs du froid. Fabricants et clients qui travaillent dans ce domaine ont 2 jours durant cogité sur les innovations technologiques et des nouveaux modèles de produits plus respectueux de l'environnement. Ce tout premier forum congolais du froid a jeté les bases de mise sur pied des stratégies de renforcement des capacités et des promotions des produits écologiques. Les motivations sont d'abord d'ordre, dirais-je, économique et puis environnemental. Parce qu'on était dans la mouvance de la COP 21, où on parlait d'environnement, et que nous, on a des équipements qui respectent l'environnement. On a dit pourquoi ne pas en parler. C'est pourquoi nous avons initié ce meeting. D'abord, tous les gaz que le frigoriste utilise, ce sont des gaz à effet de serre. C'est-à-dire, ce sont des gaz qui ont un impact sur le changement climatique. Alors, dans nos équipements que l'on a eu à présenter dans ce forum, il y a des équipements qui utilisent des réfrigérants qui ont un potentiel de destruction, par exemple, de la couche d'ozone très faible, qui n'ont aucun impact sur le climat. Organisé par Isocool, ces assises qui suscitent un intérêt pour les petites et moyennes entreprises ont aussi retenu l'attention du ministère des tutelles. La PME Isocool est d'office sur la liste des PME à encourager, des PME à encadrer, des PME à suivre. Parce qu'elle a démontré de quoi elle est capable. Le gouvernement va tout faire pour commencer à les booster. Nous allons essayer de les aider pour qu'elles se développent. Parce que développer les PME signifie développer vite les pays. C'est une première certes, mais pas une dernière.
D'autant plus que le développement du pays impose aussi la croissance des PME. C'est le début des vacances de Noël pour la plupart des écoliers et élèves de Kinshasa. De nombreux établissements scolaires étaient en fête samedi pour clôturer le premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016. C'est le cas de l'école chrétienne Le Jourdain située dans le quartier Pigeon dans la commune de Ngalima. Ambiance festive ce samedi à l'école chrétienne Le Jourdain. Élèves et parents ont rehaussé leur présence lors de cette cérémonie, double événement qui consacre le début des vacances, mais aussi la proclamation des résultats du premier semestre pour un établissement scolaire qui n'a ouvert ses portes que cette année. Vous avez vu vous-même les images qui sont assez éloquentes par rapport à la prestation des élèves qui sont en première année maternelle, deuxième année maternelle. Vous avez vu les scénettes qui se sont déroulées en anglais. Un enfant qui faisait le teaching, un enfant qui jouait au professeur. Et déjà ça, vous avez vu par rapport au concours d'orthographe, à la démonstration de la forme géométrique, à la conjugaison, nous disons que nous sommes dans les bons. Une première expérience pour une école qui fait déjà parler d'elle dans la commune de Ngadema et dont les parents ne regrettent pas du tout d'y avoir envoyé leurs enfants pour encadrement. C'est une nouvelle école, mais ma fille est chez les Nova. Elle était timide, elle ne parlait pas, mais depuis qu'elle est là, j'ai senti que ça va. Pour ce premier trimestre allemand, d'ailleurs, vient de faire une déclamation là sur ma petite famille. Donc c'est bon, ça va. En tout cas, je suis très bien l'éducation de ma petite fille. Et elle est devenue même ma maîtresse à la maison parce que j'apprends beaucoup de récitations de sa part. À son actif, elle peut avoir une dizaine de récitations comme ça, avec des gestes. Et surtout avec ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup aimé et nous sommes très contentes. Et moi, je dirais aux responsables de l'école de continuer dans cet élan de bien suivre les enseignants, les instituteurs, les dirigeants de l'école pour que ça aille encore de l'avant. Pour les élèves de cet établissement scolaire, les résultats obtenus lors de la proclamation et les fruits d'une bonne préparation. J'ai travaillé selon mon intelligence. J'ai réfléchi pendant les interrogations, pendant les examens. J'étudie, je travaille souvent, je prépare souvent. Des poèmes, des récitations et scénettes ont été présentés par ces élèves à la satisfaction de leurs enseignants et parents. Des bons résultats ont été obtenus par ces enfants dont le lauréat a obtenu plus de 85%. En littérature, après 10 ans de disparition, Kacheche magazine d'éducation environnementale du parc des Virunga réapparaît de nouveau. Son numéro 8 a été officiellement publié samedi à Goma par le ministre provincial de l'Environnement, Kanyamanza. L'idéal pour ce nouveau numéro est d'arriver à sensibiliser la population, image à l'appui, sur la nécessité de protéger l'environnement et spécialement le parc de Virunga. Que Kacheche puisse vivre longtemps et à pérennité et produire des résultats. C'est en ces mots que le magazine d'éducation environnementale Kacheche, édité par le WWF, a été officiellement publié par le ministre provincial du Tourisme et Environnement. L'idéal de ce magazine 8e édition est d'arriver à sensibiliser la population, image caricaturale à l'appui, sur la protection de l'environnement, particulièrement du parc des Virunga. Même si c'est après 10 ans de retard, donc il est temps maintenant de faire une nouvelle édition qui reprend les acquis de la première édition, qui considère ce qui n'a pas bien marché dans la première édition, qui considère même les aspects contextuels qui marquent ce temps, qui marquent la génération actuelle, notamment l'équilibre entre la résilience des communautés qui vivent à côté de ces forêts et la conservation même de toutes ces forêts. Pour le ministre provincial de l'Environnement, cette 8e édition vient appuyer le programme du gouvernement provincial visant la protection de l'environnement. On dirait que avant de faire notre programme ministériel, nous sommes venus nous ressourcer auprès de WWF ici à Goma. Car en réalité, nous avons projeté pour l'année 2016
la poursuite de la délimitation des parcs nationaux de Virunga et la ceinture verte autour du parc. En plus, nous avons demandé le renforcement des pépinières dans toutes les écoles, afin que l'élève qui aura une planture autour de son école, que ce ne soit pas dans la superficie de l'école, mais qu'il remporte chez lui. Alors nous allons atteindre le programme Un arbre dans chaque parcelle. Enfin, un Congolais à l'honneur lors de la 7e remise du tirage de Super 4 Jackpot. Il s'agit là d'un jeu de hasard et le regagnant remporte une enveloppe de 16 300 000 francs congolais. La joie sur le visage de cet homme, aujourd'hui millionnaire en francs congolais, heureux gagnant lors de la 7e remise du tirage Super 4 Jackpot. Il amasse une somme importante de 16 300 000 francs congolais pour avoir misé sur 4 chiffres avec 300 francs congolais. Voilà une aventure qui peut lui permettre de réaliser ce rêve. C'est parce que premièrement, il faut aimer d'abord la chose. Je suis très ravi de gagner cette somme d'argent après avoir échoué plusieurs fois. Aujourd'hui, la chance m'a souri. Voilà, je suis l'homme le plus heureux. 300 000 francs congolais. C'est parce que les âmes c'est ça. À l'approche des festivités de fin de l'année 2015, Premier Games promet de faire mieux en vue de permettre à ses abonnés de tirer profit des jeux de divertissement. En sport, derby de la capitale, le Daring Club Motema Pembe reçoit cet après-midi l'ASV Club dans le cadre de la 13e journée de la Ligue nationale de football de Kinshasa. Un derby qui était très attendu par beaucoup de Congolais. Cette rencontre se dispute au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il faut dire qu'au match aller, le DSMP avait battu l'ASV Club par 1-0. Barcelone, sacré champion de la finale de la 12e édition du Mondial des clubs. Rencontre disputée contre l'équipe argentine de River Plate. Le but de Lionel Messi à la 36e minute a permis au Barça de mener au score à la première période et un comblé de Luis Suarez. Seconde période a permis au Barça de gagner 3-0. Fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.